Nous avons rendez-vous au musée Mercian, à 2 heures de Tokyo. Ici, il y a déjà eu Rubens, Monet, Magritte. Cette fois, le nom de l'artiste ne vous dira peut-être rien, mais Patrick Gérola est très connu au Japon. Alors tout ça, c'est de vous? Bonjour, oui, c'est bien ça. Je suis en exposition pour l'instant donc au musée de Kalizawa, Mercian, qui fête ses 10 ans d'anniversaire. Et qui vous a choisi? Voilà, c'est un honneur pour moi. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez original. Je me suis dit, je vais déjà faire quelques mannequin pieces. Car le kitsch de Bruxelles fait toujours partie de l'univers de l'expatrié marolien, à tel point qu'il a décidé de le marier à ses toiles. Je me rappelle de tous les Japonais qui s'arrêtaient devant mannequin piece, avec leurs appareils photo, et ils étaient tous surpris de la grandeur de mannequin piece. Tout le monde s'imagine que c'était un grand monument, il est tellement connu. Et je l'ai toujours trouvé très sympathique, ce personnage. J'en ai toujours eu un avec moi. Et je me suis amusé un jour à en peindre un. Et toutes les personnes qui rentraient à la maison, oh, il est magnifique, il est super ton mannequin piece. Puis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième. Et puis pour cette exposition aussi, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Comme ça a tellement de succès, j'en ferais peut-être un maximum. Donc j'en ai fait 42. Cela fait plus de 20 ans qu'il vit au pays du soleil levant avec son épouse Tomomi. Il a créé des décors, mis en scène des spectacles, vendu des toiles sur commande. Il s'est fait un nom et aujourd'hui réserve ses peintures au musée pour ne pas avoir à s'en séparer. C'est vrai que l'argent, on en a besoin pour vivre, mais l'argent disparaît. Et puis vous n'avez plus votre œuvre et je sens un sentiment de tristesse de plus en plus fort. Donc j'essaye de faire des choses autour qui me rapporteront assez d'argent pour ne pas vendre mes tableaux. Voilà. Car l'artiste belge a aussi un sens aigu des affaires. Il a signé des contrats avec des imprimeurs, parfumeurs. Ses tableaux ornent les bouteilles de vin comme les foulards. Objectif, gagner de l'argent bien sûr, mais surtout avoir les moyens de rester dans ce pays dont il est tombé éperdument amoureux. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude sur un des nombreux monts de la presqu'île d'Izu, à 120 km de Tokyo. La vue est superbe. On voit plusieurs régions à la fois. Et avec un peu de chance, le mont Fuji. Il n'y a pas trop de nuages. En dehors des grandes villes, le Japon est surtout composé d'une forêt de montagne qui couvre 68% de sa surface. Souvent ici, un sentier mène vers un lieu de culte ou de recueillement. Les Jizo, personnages du monde bouddhiste, protecteurs des voyageurs, reçoivent les vœux des passants. Il fait brumeux, trop sans doute pour apercevoir le fameux Fujiyama, le mont Fuji vénéré par les Japonais. Bah oui, en vérité, il devrait être au-dessus de cette montagne. On voit juste un peu l'arête qui monte sur le côté. Donc vous avez la plus grande, la montagne supérieure donc juste en face de vous et ça devrait être juste au-dessus dans les nuages. Et malheureusement, pas de chance. Au pied des montagnes, on cultive le riz. C'est là aussi qu'on peut encore admirer des maisons traditionnelles. Comme celle-ci, la maison de rêve du couple Gérola. Ah bon? Mais elle est déjà habitée, alors le peintre en profitera pour remettre un de ses catalogues à la propriétaire. Vous donnez vos catalogues à tout le monde, dans les villages, dans les... Pourquoi ici? Ben, disons que cette maison, je la trouve très très belle. Donc j'avais déjà rencontré madame il y a quelques temps. Bon, cette maison n'est pas à vendre, mais disons que c'est plutôt le style de maison que j'aimerais bien vivre personnellement. Et cette maison date de 1840. Et je lui offre mon catalogue pour lui faire comprendre ce que je fais exactement et aussi pour lui expliquer que je fais donc mon exposition en ce moment au musée. Donc dans chaque village, c'est intéressant, comme ça les gens peuvent faire la publicité et puis venir voir mon exposition. Un peu plus tard, nous plongeons dans un autre monde. Nous sommes entrés dans un ryokan, un hôtel traditionnel japonais avec des thermes. Et comme dans toute habitation, il faut laisser ses chaussures à l'entrée. Nathalie. Nathalie. Didier. La propriétaire Akami-san ne porte que le kimono, en soie. Sur la ceinture en soie, c'est la fleur de printemps. On ferme toujours un kimono avec des nœuds. Celui-ci, il est vert, couleur du printemps. Et sur les manches, il y a des lucioles de saison.
Les chambres sont vastes, composées de plusieurs pièces à tatami, ce fameux tapis sur lequel on ne marche que pieds nus. La chambre donne sur une rivière, quant à la salle de bain, elle est minuscule. Ce ryokan est construit à proximité d'une source d'eau volcanique. On vient y prendre les bains. Il y en a deux. Le premier est taillé dans la roche, l'autre est en bois. L'un pour les femmes, l'autre pour les hommes et cela change toutes les 2 heures. À côté des bains, il y a les douches, obligatoires car avant de se plonger dans l'eau à 45 degrés, il faut être parfaitement propre. Moi, je viens très souvent, oui, j'aime beaucoup. C'est très relaxant et ça m'aide à me reposer pour échapper du stress de la ville aussi. La suite des événements est tout aussi étonnante. Les convives sont tous en kimono léger. Le repas se fait au sol. La table et la présentation sont d'un raffinement extrême. Au menu, entre autres, sushi, sashimi et crustacés. Au milieu de la table vont mijoter des tranches de sanglier dans un bouillon miso, c'est-à-dire aux haricots blancs. Bref, il y a en tout une quinzaine de plats, apportés avec tout le cérémonial nippon. La propriétaire de l'hôtel, Akami-san, a tenu à nous montrer son set de couteaux. Celui-ci, par exemple, sert à découper les poissons en fines tranches. Certains couteaux valent d'ailleurs jusqu'à 8 000 € pièce. Beaucoup de Japonais viennent se reposer durant le week-end dans ces ryokan. Il y en a un peu partout. Celui-ci est ce qu'on peut appeler un 3 étoiles. Budget 170 € pour une nuit, 2 repas traditionnels et l'accès au bain. Loin du stress de Tokyo. Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau. Patrick Gérola vient d'entamer une nouvelle toile pour une future exposition. Il travaille dans son atelier à Lunazu, chez ses beaux-parents. C'est là, à proximité du mont Fuji, qu'il se sent le plus inspiré. Vous êtes devenu japonais? Non, mais disons qu'il y a pas mal de choses à la culture qui me plaisent énormément. Et je crois que j'aurais difficile à me réintégrer en Belgique. Bien que c'est un pays que j'aime beaucoup et qu'il y a des gens que j'adore. Tomomi est toujours à quelques mètres de lui. Elle est son assistante pour les expos, il est son manager pour ses spectacles, car la jeune femme est chanteuse. Arigato. Alors, c'est quoi? Normalement, je lui demande une bière. C'est de l'eau. C'est de l'eau. De vitaminée, non? De l'eau vitaminée, c'est ça? C'est de l'eau du mont Fuji. Quant aux parents de Tomomi, ils font les meilleurs sushis du pays, que l'on mange toujours avec de la racine de wasabi, un antiseptique puissant, râpé sur de la peau de requin. Tu veux un peu de wasabi? Et comme souvent là-bas, une soirée, un voyage se termine par un karaoké. Cela aussi fait partie de la tradition plus moderne du Japon. Arigatou gozaimashita. Merci. Arigatou. Merci.